La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux nonces avec ses disciples. Si c'est ta Bible, souligne Jésus fit aussi inviter. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venu. En d'autres termes, ceci ne me concerne pas. Ce que tu es en train de me dire maintenant, ça ne me concerne pas. Je ne suis ni organisateur de fêtes, je suis juste un invité. S'il n'y a pas de vin, ça me regarde en quoi? Continue avec moi la lecture. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Pourquoi à l'ordonnateur du repas seulement? Je ne sais pas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, ma Bible est en train de me dire, l'eau, quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fille à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire de ses disciples qui en lui acclamant la parole de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant qu'on est en train de s'asseoir? Je bénis Dieu pour la présence de tout et chacun en ce lieu. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne sais pas parler. Mais s'il y a les gens qui peuvent venir écouter ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est une grâce pour moi. Laisse-moi bénir Dieu pour la vie de mon père, lui qui m'encadre, qui est toujours là pour moi. Peut-être pour vous c'est un père spirituel. Peut-être pour moi c'est déjà un père biologique, je ne sais pas. Parce que parfois il joue les 2 rôles à la fois. Là je ne sais pas la différence que je peux établir à son égard. Pour moi il est un père spirituel. Parfois il est un père biologique. Je bénis Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer bien la vie de mon père? Je bénis aussi la présence de tout et chacun des hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je prie que votre Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné. Je suis venu accompagné par la personne du Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que je suis en train de te dire. Cela veut dire que tout ce que je ferai en ce lieu, ce n'est pas moi. C'est la personne qui m'a accompagné. L'Esprit de Dieu m'a accompagné. Est-ce qu'on peut commencer? Les affiches sont circulées sur nos statuts, dans les groupes, et le thème qui était là-bas s'intitulait le vin après le vin. Le vin après le vin. Alors que j'avais mon téléphone à main, je pouvais recevoir des messages d'ici et là. Et les gens étaient en train de me demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi j'étais juste en train de répondre. Il y a toujours eu le vin après le vin. Il y a toujours eu le vin
après le vin. Laisse-moi commencer avec mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons dans la vie où tout semble être en place. Il y a des saisons dans la vie où tout semble être en place. Et d'un coup, il devient un manque. Il y a des moments dans la vie, dans la famille, on avait tout facilement. Facilement, on pouvait te scolariser. Facilement, tu pouvais manger le matin, le midi et le soir. Cela veut dire que la vie était normale. Il survient alors une circonstance qui fait assez que il y a un manque dans la famille. Sûrement ta vie était stable jusqu'à ce qu'à un moment l'instabilité s'installe dans la famille. C'est ce qui est en train de se passer ici. Il y avait une noce à Cana. À Cana, il y avait des invités. À Cana, il y avait une célébration. Cela veut dire qu'à Cana, il y avait la joie. Il y avait une maison remplie de joie. Mais au milieu de la fête, le vin est venu à manquer. Le vin est venu à manquer. Le vin dans la Bible est une boisson ici du fruit de la vigne. Souvent associé à la joie. Souvent associé à la joie. Souvent associé à une abondance. Souvent associé aussi à une bénédiction. Mais je vais commencer par cette vérité pour te dire, on peut être dans une fête, on peut être dans une célébration et connaître un manque. On peut être dans une fête. Toi était bien organisé. Toi était bien préparé au préalable. Mais d'un coup, il survient un manque. Bien-aimé, le manque n'est pas toujours l'absence de quelque chose. Mais le manque est souvent la présence insuffisante de quelque chose qui devrait être là. Le manque n'est pas souvent l'absence de quelque chose. Mais quand il y a une présence insuffisante, c'est aussi un manque. Qu'est-ce que je suis en train de le dire? Dans Jean chapitre 6, ma Bible est en train de me montrer un manque. Mais dans ce manque, il y a la présence de 5 pains et 2 poissons. Cela veut dire que l'insuffisance, c'est aussi un manque. Je peux avoir quelque chose destiné à plusieurs personnes, mais vu que c'est une seule chose, je montre comment distribuer la chose en question. Ça aussi, c'est un manque. Un père peut avoir 5 enfants, mais alors qu'il a seulement la possibilité de scolariser un enfant, ça c'est un manque. Normalement, il y a un déjeuner. Il y a la nourriture du midi là. Mais aussi on peut manger le soir. Ça c'est normal. Mais quand tu manges une seule fois la journée, il y a un manque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut sourire devant les hommes et porter une pénurie dans son cœur. On peut avoir commencé avec abondance et arriver à un moment où l'on se demande comment vais-je continuer. On a commencé très bien. Chanter inaanza mzuri. Jusqu'à ce qu'à un moment tu ne sais pas comment tu peux continuer. Alléluia. Amen. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour quelqu'un. Le manque n'est pas toujours la fin de la fête. Le manque n'est pas toujours la fin d'une fête. Parfois c'est l'adresse où Jésus va manifester sa gloire. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le manque n'est pas toujours le signe que Dieu est absent. Parfois, c'est le décor choisi par Dieu pour révéler qu'il est suffisant. Donc quand Dieu veut manifester sa suffisance, il crée un manque. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas tous les manques que tu es en train de vivre qui est la manifestation du diable dans ta vie. Parfois c'est un décor que Dieu est en train de faire dans ta vie pour manifester ta gloire dans ta vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que par les manques que tu es en train de vivre, que Dieu organise un scénario où on sera en train de voir sa gloire dans ta vie. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Les manques que tu es en train de vivre, c'est un terrain pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu passera par les manques pour manifester sa gloire dans ta vie. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Alors écoute ça. Le danger n'est pas seulement de manquer le vin. Le danger, ce n'est pas seulement de manquer le vin, mais c'est de croire que le vin d'hier sera suffisant pour demain. Je crois que vous allez me comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 2 que nous avons lu, Jésus était présent dans la noce. Lui aussi il était dans la fête. Mais Jésus normalement c'était un invité. Sur la liste des organisateurs de fêtes, Jésus n'était pas là. Jésus était aussi invité. Et la Bible précise que Marie était là. Elle assistait à la fête. Mais Jésus a été invité avec ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus était invité. Oh. Oh. Come on. Come on. Alors que la fête était là, les gens étaient joyeux. Marie vient et dit simplement à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus. Cela veut dire que vinagag. Faites un poutré. Ils n'ont plus. Marie n'est pas en train de demander à Dieu de faire un miracle. Il ne demande pas à Jésus de faire un miracle. Marie est en train juste d'exposer les problèmes devant Jésus. Vous savez, il y a des problèmes que tu n'as pas besoin de demander à Dieu un miracle. Angalia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie est en train d'exposer simplement les problèmes. Et c'est là que Jésus va transformer l'eau en vin. Et ceci est en train de nous enseigner quelque chose de fort. Lorsque Jésus entre dans une vie, lorsque Jésus entre dans une saison, il n'améliore pas seulement ce qui existe. Il peut créer une nouvelle dimension de ce qui semblait terminé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, quand Jésus entre dans une saison de quelqu'un, il ne fait pas seulement améliorer ce qui était là. Il crée une autre chose. Et comprends avec moi que la chose qu'il va créer sera tellement bon que ce qui était. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, ma Bible est en train de me dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire tout simplement que la vie en Christ ne s'améliore pas, elle devient nouvelle. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Cela veut dire que la vie que tu as ne va pas s'améliorer. Cette vie que tu as se perdra parce que tu es en Christ et tu auras une nouvelle vie. Alléluia. Amen. À Cana, Jésus ne donne pas simplement un vin. Il est en train de donner un vin d'une qualité supérieure.
Il est en train de donner un vin d'une qualité supérieure. Anapana divai nzuri. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Alors que Dieu sera en train de faire quelque chose dans ta vie. Cette chose sera tellement meilleure que la chose que tu as vécue. Ne te contente pas des choses que tu vis maintenant. Dieu peut faire le meilleur que ça. Ah, Dieu peut faire le meilleur que ça. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus qu'un bon vin, qu'un meilleur vin vient après le vin. Que le vin s'installe après le vin dans ta vie. Parce qu'il y aura un vin nouveau après le vin que tu as. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. C'est là que le maître du repas, il dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc le maître du repas est surpris. Parce que selon les habitudes de l'homme, le meilleur vient d'abord. Selon l'homme, il faut que les bonnes choses viennent d'abord. Mais avec Dieu, le meilleur peut aussi venir après. Pour les hommes, il faut que les bonnes choses viennent d'abord. Mais avec Dieu, les choses bonnes peuvent venir aussi après. C'est comme ça que dans Agé, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Dieu peut apporter aussi les choses en dernier. Et c'est ce qu'il aime faire en fait. C'est ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, le verset 18. Il dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit que j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, la mauvaise vie que je suis en train de traverser aujourd'hui, les manques que je suis en train de traverser aujourd'hui, les rejets, l'abandon que je suis en train de vivre aujourd'hui ne sera pas comparé à la gloire qui est en train de venir. Je lève ma main et je déclare dans la vie de quelqu'un, alors que tu es en train de vivre une mauvaise vie, que Dieu installe une bonne vie dans ta vie. Parce qu'il y a toujours eu le vin après le vin. Il y a toujours eu une vérité après une réalité. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la gloire de Dieu soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Cela veut dire qu'il n'y aura pas une comparaison entre les manques, les rejets, l'abandon, mais aussi la souffrance et la gloire qui est en train de venir. Sûrement, c'est compliqué aujourd'hui. Mais la gloire qui est en train de venir, il n'y aura pas de comparaison. Il n'y aura pas de comparaison. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Cela aussi peut signifier que ce qui vient de Dieu, après le manque, peut être meilleur que ce que tu as vu avant le manque. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous va me comprendre très bien. Vous savez, en électricité, il y a ce qu'on appelle transformateur. Et les transformateurs, c'est un appareil qui, quand on y introduit un courant alternatif, quand on y introduit un courant alternatif, ça produit un même courant alternatif. Mais le rôle de ce transformateur, c'est soit élever la tension ou abaisser la tension. Mais c'est une même tension. Parce que je voulais te dire, il y a des sortes de courants. Il y a un courant continu, il y a aussi un courant alternatif. Quand on insère un courant alternatif dans un transformateur, ça produit le même courant alternatif. Mais ça modifie
modifie sa nature. Ça peut soit augmenter ou soit diminuer. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Lorsque tu introduis le vin en Jésus, lorsque tu introduis l'eau dans Jésus, c'est le vin qui sort. Lorsque c'est la maladie qui entre, c'est la guérison. Cela veut dire que Dieu, notre Jésus, est le transformateur. Il ne change pas les courants, mais il modifie la nature. Je sais bien que tu ne me comprends pas. Viens avec la famine, il te donnera la satiété. Viens avec la tempête, il créera un calme dans ta vie. Viens avec la tristesse, il installera la joie dans ta vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Viens avec la mort, il restituera la vie dans ta vie. Jésus, c'est un transformateur. Il ne s'arrête pas par là. Moi, je l'appelle transformateur convertisseur. Les convertisseurs, quand on met le courant continu dans les convertisseurs, ça nous redonne un courant alternatif. Ici, tout change. Avec les transformateurs, quand on y met un courant alternatif, ça reproduit un courant alternatif, soit en baisse, soit en élévateur. Mais quand c'est les convertisseurs, c'est le courant alternatif continu qui entre, et c'est le courant alternatif qui sort. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Jésus travaille comme un transformateur, il change de situation. Mais quand Jésus travaille comme un convertisseur, il est en train de changer les vies. Ma Bible est en train de me dire qu'il s'appelait Saul de Tarse. Mais quand il a rencontré Jésus, son nom a changé. Désormais, il s'appelait Paul. Ma Bible est en train de me dire, le même Saul de Tarse, il était le persécuteur de l'église. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a converti. Il est devenu un prédicateur de Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Matthieu, lui qui était publicain, quand il s'est rencontré avec Christ, lui aussi devient disciple de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Zaché, qui était attaché à l'argent, quand il s'est posé avec Jésus, des fois Dieu, des fois Jésus, il travaille comme transformateur dans nos vies. Des fois il travaille comme convertisseur dans nos vies. C'est comme ça que je suis en train de l'appeler les transforts convertisseurs. Parce qu'il transforme notre situation, mais il convertit les vies. Jésus transforme les situations. Amen. Mais quand il s'agit de vies, il convertit des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Jésus était en train de dire, remplissez ces vases, l'eau contenant dans ces vases-là servait aux purifications selon la tradition juive. En d'autres termes, ni maya kunawa mikono na migulu ndio Yesu alikuwa anabadilisha. Amen. Et c'est ça c'était une loi pour les lecteurs de la Bible. Dans Lévitique, c'est ce qui était en train d'être dit. Avant d'entrer dans une fête, dans un culte, vous vous lavez les mains et vous vous lavez les pieds. Et nos frères les musulmans les font jusqu'à 13 ans. Alléluia. Mais ça c'était la loi. Alléluia. Amen. Ça représentait la loi. Jésus n'est pas en train de remplir les coupes. Jésus n'est pas en train de remplir leurs coupes. Okay. Mais il est en train de transformer l'eau contenant dans ces vases. En d'autres termes, dans ces vases, on y a introduit la loi. Mais c'est la grâce qui est sortie.
L'eau de purification représentait l'œuvre de la loi. Mais le vin annonçait la grâce de la nouvelle alliance. Quand on a introduit la loi dans ce vase, parce que c'est Jésus qui a dit de remplir ce vase, c'est le vin qui est sorti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Peut-être que le vent de joie, le vent de la faveur, le vent de la force, le vent d'une saison, le vent d'une relation, le vent d'une opportunité, c'est le premier vent de ta vie. Mais écoute ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Ton vin peut manquer, mais Jésus n'est pas arrivé trop tard, parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Le manque de joie peut entrer et ressortir. Parce qu'il est là. Le manque d'opportunité peut entrer et ressortir avec un travail. C'est parce que seulement Jésus est là. Et Jésus commence le ministère biblique par un miracle. Un miracle lié au vin. Et il termine son œuvre terrestre en donnant le vin comme symbole de son sang versé pour la vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À Cana, l'eau devient vin. À la croix, le vin annonce le sang. À Cana, l'eau devient vin. Mais à la croix, le vin annonce le sang. Et à la fin des temps, ne vous en faites pas. Pour une question de festin. À la fin des temps, l'église est appelée aux noces de l'agneau. Je ne sais pas, mais je crois que là aussi il y aura le vin. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Ce que tu pensais être la fin de ta fête deviendra le début de ton meilleur vin. Je prie et je déclare dans ta vie que tout ce que tu pensais être la fin de ta fête deviendra le début de ton meilleur vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que nous devons prier. Alors, frères et sœurs, entre le premier vin et le second vin, se cache quelque chose qui est même le nez de mon message, qui est même le nez de ces miracles. Jésus est en train de dire, il dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Jésus n'est pas en train de parler à ses disciples. Jésus n'est pas venu seul. Il est venu avec ses disciples. Mais il est en train de dire aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Amen. Mais écoute ceci. C'est à la dimension de ta soif que Dieu remplira ton vase. C'est à la dimension de ta soif que Dieu remplira ton vase. Ou en d'autres termes, Dieu ne remplit pas un vase selon la taille. Dieu ne remplit pas un vase selon sa taille. Mais selon la soif de qui l'habite. Plus ta soif elle est profonde, plus tu disposes ton vase à recevoir. Amen. Tout dépend de la soif. Tout dépend de ta soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans la Bible, je me rends compte qu'il y a des histoires qui sont similaires. Il y a des histoires qui sont similaires. L'histoire de 2 Rois chapitre 4, le verset 1er à 7. Et Jean chapitre 2 qu'on venait de lire. Nous rendons compte qu'une femme est en train de faire face à un manque. Parce qu'elle n'a plus d'huile. Mais aussi, dans Jean 2, nous voyons une famille qui fait face à un manque parce que le vin est épuisé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Dans 2 Rois, nous voyons Élisée qui est en train de demander
Elisha anauliza, Kati à la maison. una nini nyumbani? Et dans 2 Jean, dans Jean chapitre 2, sura 2, Jésus est en train de demander Yesu anauliza les vases qui sont disponibles. vyombo vilivyokuwa. Les miracles utilisés. Élisée a utilisé les miracles, a fait les miracles par les choses qui existaient déjà. Elisha alifanya miujiza kwa mambo yalipokuwa. Les miracles s'est produit par l'huile, les pains d'huile que la veuve avait. Miujiza ilifanyika kwa mafuta na mkate. Mais aussi les miracles s'est produit en annonce de Cana. Lakini miujiza ilifanyika kwenye par l'eau qui existait déjà. Na maji ilipokuwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme veuve dans 2 Rois ule mwanamke doit obéir à une instruction du prophète. Anapaswa shika. Mais aussi les serviteurs dans Jean chapitre 2, lakini wafanyakazi ndani ya Yohana 2, et aussi doivent obéir aux instructions de Jésus. Wanapaswa pia washike maano ya Yesu. Dans 2 Rois, katika Wafalme, l'huile se multiplie jusqu'à ce que les vases soient remplis. Mafuta inajaza mpaka inafurika. Dans Jean chapitre 2, l'eau est transformée en vin et les vases sont remplis. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans 2 Rois, les miracles répondent à une insuffisance et apportent une nouvelle capacité. Dans Jean chapitre 2, les miracles répondent à une insuffisance et apportent une qualité supérieure. Dans 2 Rois, les miracles apportent une solution familiale et permettent de vivre dans la provision réussie. Dans Jean chapitre 2, les miracles préservent la joie de la famille et des invités, et il y a une manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans les 2 passages bien-aimés, je ne commence pas avec ce qui manque, mais il commence avec ce qui reste. Dans tous les deux miracles que je vais vous dire, Dieu n'utilise pas ce qui manque, mais Jésus est en train d'utiliser ce qui restait. Dieu utilisera ce qui est resté. Tu vois le peu qui te reste là, c'est ce que Dieu sera en train d'utiliser. Le peu qui te manque, qui te reste là, le manque bien aimé n'empêche pas donc les miracles, mais il devient le point de départ du miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois chapitre 4, l'huile est multipliée. Dans Jean chapitre 2, l'eau est transformée. Que ce soit la multiplication, que ce soit la transformation, tous les deux sont les œuvres de Jésus. Quand il était sur la terre, il a multiplié, il a transformé. Qu'est-ce que tu as qui ne peut pas transformer? Tu vois ce qui te manque, qui te reste là. C'est ce que Jésus sera en train de transformer. Dieu peut multiplier ce qui reste, mais Jésus peut aussi transformer ce qui existe. La quantité d'huile dépend des vases qui sont disponibles. C'est ce que j'étais en train de dire. La quantité d'huile que la veuve pouvait avoir dépendait des vases qu'elle avait réunis. Alléluia. Amen. Je suis en train de citer avec mon message. Alors écoute ceci. Dans la fête, dans le peuple israélite, en Israël, on avait 3 grandes fêtes. La première fête, c'était Pessa ou la Pâque. Pessa ou la Pâque. Et cette fête prenait 7 jours de célébration. Et les Israélites étaient en train de célébrer la sortie d'Égypte. Et ils mangeaient les pains sans levain. Alléluia. Amen. Il y a aussi une autre fête bien-aimée qu'on appelle Shavuot. La fête des semaines. Ou la fête des prémices. Et cette fête prenait un jour. Tu vas me comprendre pourquoi je suis en train de dire ces choses. Et c'était lié à la moisson et aux premiers fruits. Et cette fête intervenait
7 semaines après Pessa. hiyo sherehe ilikuwa inakuja siku 7 Et dans le Nouveau Testament, kabla ya Pasaka. cette fête correspond à la Pentecôte. Na hiyo sherehe inalinganishwa na Pentecoste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi une dernière fête qu'on appelle Sukkot. Wanaita Sukkot. C'est la fête des tabernacles. Ni sherehe Ou la fête des tentes. au sherehe Ou la fête des cabanes. Et cette fête prenait 7 jours. Na hiyo sherehe ilikuwa na kama Alléluia. Amen. Plus un jour solennel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était la fête de la récolte Na ilikuwa sherehe et de l'habitation sous les tentes. na ya kuishi ndani ya Il était aussi en train de rappeler na ilikuwa na au peuple d'Israël kwa wana wa la Israeli période où ils demeuraient dans des tentes kwa muda waliokuwa ndani ya après la sortie de l'Égypte. walipotoka Misri. Alléluia. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Naweza kubariki mtu Dans Jean chapitre 7, katika Yohana les versets 37 à 39. mstari wa 10. Je suis en train de voir quelque chose. Ninaona kitu. La Bible est en train de me dire, Biblia c'était inasema à la fête des tabernacles, au dernier jour. siku ya mwisho, Au dernier jour. siku ya mwisho, Au dernier jour de la fête. Je te dis que cette fête prenait 7 jours plus une journée solennelle. hiyo sherehe En d'autres temps, je suis en train de dire à cette journée solennelle, kwa hiyo siku ya mtu un homme s'élève, mtu mmoja un akasimama, homme qu'on appelait Jésus. mtu anaita Yesu Il se tient debout et s'écria, akasimama akasema, si quelqu'un a soif, kama mtu ana kiu qu'il vienne à moi akuje kwangu et qu'il boive. na akunywe. Ah, j'ai envie de demander à Jésus, Na aje qu'est-ce kuuliza qui est en train de Yesu, se passer? nini na On était ici dans cette fête. tulikuwa hapa Le ndani ya premier jour, on a sherehe. bu. Siku ya Le kwanza deuxième tulikuwa- jour, on a bu. ya pili Le pia. troisième jusqu'au Ya 7e tatu jour, on a bu. mpaka siku ya Mais saba aujourd'hui, tu te tulikuwa. lèves et tu demandes, Lakini leo si unasimama quelqu'un unasema, a soif, kama mtu ana kiu, qu'il boive. Si quelqu'un a soif, kama mtu ana kiu, qu'est-ce qui est en train de se passer? nini napitika? Je demande à Jésus, Nauliza Yesu, Seigneur, Yesu, comment peut-il parler de la soif alors que nous sommes en train de boire dans la fête? nini, kwa nini unaweza kusema juu ya kiu? La fête est encore là, nous sommes en train de boire. Nous sommes au dernier jour. Tuko siku Mais ya tu mwisho. demandes Lakini unauliza si quelqu'un a encore soif. kama mtu ana kiu, Et la réponse, najibu c'est mon thème. na njoo mada yangu, Parce que après le vin, kwa sababu kabla vient ya encore le mvinyo, vin. kunakuja mvinyo. Après ce que Dieu t'a donné, Kabla ya hiyo Mungu, il existe encore une dimension de Dieu que tu n'as pas encore kuna expérimentée. ngazi ambayo hujaishi na Mungu. Ils ont bu pour le premier jour. Wakakunya siku ya Ils kwanza, ont festoyé le deuxième jour. wakasherekea siku Le ya pili, troisième jour. siku ya tatu. En d'autres termes, banashiba. Kwa namna nyingine, Mais quand Jésus s'élève, il lakini dit, Yesu anaposimama, si quelqu'un a soif, kama mtu ana qu'il kiu vienne à moi. akuje kwangu. Je me rends compte Naelewa que ici, ke hapa Jésus se proclame Yesu l'organisateur de la fête. anajitangaza yule ambaye En d'autres termes, fanya hiyo il est en sherehe. train de tourner les regards du peuple à lui. Anabadilisha kuona ya watu kwake, Il est en train de leur dire, anawaambia vous avez bu, mulikunya, mais il faut boire encore. inabidi mkunye tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vin après le vin, bien-aimé, Mvinyo kabla ya mvinyo ne signifie pas simplement haimaanishi tu recevoir encore une bénédiction. kupata mibaraka, Mais cela signifie, lakini inamaanisha après une expérience de Dieu, kabla ya kitu il existe une autre dimension. kuna kitu Dieu. ingine, ngazi ya Mungu. Après avoir vécu une dimension avec Dieu, Kabla ya kuishi, il y a une autre dimension que tu dois vivre avec kuna Dieu. ngazi ingine unapasha Quand ishi na une Mungu. porte d'une dimension se ferme, Wakati mlango wa une ngazi autre porte d'une unafungiwa, dimension se ouvre encore une fois. mlango ingine ya ngazi Alléluia. Amen. Après ta première visitation, Kabla ya il existe encore une nouvelle visitation. kuna namna ingine Mungu anaweza Après la kukufunza. première mesure, Aha. il existe encore une autre mesure. Kuna ngazi nyingine. Après avoir prié le matin, Kabla ya kuomba nous asubuhi, sommes venus prier encore ici. tulikuja omba hapa tena. Après avoir prié hier, Kabla ya kuomba nous jana, sommes venus encore prier ici. tulikuja Et après kuomba ce tena. moment, on priera Baada ya hii encore. muda Parce tunaomba qu'il y a tena. un vin après le Kwa vin. sababu kuna mvinyo. Ah, il y a une dimension après une Kuna dimension. ngazi kabla Il y a une ngazi. mesure après une mesure. Kuna ngazi Il y a baada une ya ngazi. visitation après une visitation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est en train de se passer avec Jacob. Ni ile napitikana na Yakobo. Le vin après le vin. Mvinyo kabla ya mvinyo. Jacob ne se contente pas de Bethel. Yakobo Parce que le Bethel peut être le premier vin. Betheli inaweza kuwa mvinyo wa Mais il kwanza, s'attache jusqu'à aller lakini anaendelea à Penuel. mpaka Pourquoi il Betheli. fait cela? Namna sababu gani anafanya Si hivi? à Bethel tu as vu les anges monter et Kama descendre, Betheli iliona
Après Noël, tu vas rencontrer les chefs des anges. Ne te contente pas de ce que tu es en train de vivre avec Dieu maintenant. Cherche encore à puiser plus. Parce qu'après le vent que tu vis, tu es en train de boire, il y a un autre vent. Je vais que te lèves, on va prier. Je vais te dire une dernière chose, on sera en train de prier. Je ne sais pas comment tu seras en train de prier. Je ne sais pas comment tu es en train de te contenter de ce que tu es en train de vivre. J'ai comme l'impression que tu as actualisé, tu as accepté la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Mais je suis venu avec une nouvelle aujourd'hui. Après la vie que tu es en train de traverser, il y a une bonne vie après. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Et qu'est-ce que Jacob est en train de nous apprendre? Il est en train de nous apprendre. Il me dit, Gladius, sûrement Bethel c'est le premier vin. Mais après Bethel, je dois m'attacher à un autre vin. Il est en train de me dire, à Bethel, ton nom peut être Jacob. À Bethel, ton nom peut être Jacob. Cela veut dire que ton identité est Jacob. Mais quand il rencontre les vins après le vin, ce n'est plus Jacob qu'on est en train de voir. C'est Israël qu'on est en train de rencontrer. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Sûrement à Bethel, tu peux être en train de marcher. Tu marches très bien. Mais quand tu te rencontres avec le vin après le vin, après Noël, tu vas te battre avec quelqu'un. Tu ne sortiras pas avec une même démarche. Parce qu'il y a toujours une démarche après. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette visitation que tu as vécue avec Dieu, c'est la première des visitations. Il y a une autre visitation après cette visitation. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Si à Dieu, je ne suis pas satisfait de cette vie, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. Je croyais que c'était fini. Je croyais que c'était fini. Mais Jésus est en train de leur dire, venez ici, venez ici. Attendez là-bas, attendez là-bas. Attendez là-bas, attendez là-bas. Cinéma, vous avez vécu 3 ans avec moi. Vous avez consommé un vin. Et il faut que le vin sorte. Il faut que le vin sorte du ciel. Il faut que le vin descende du ciel. C'est comme ça que ma Bible est en train de me dire. Ils étaient dans la chambre haute réunie. Et aïe, aïe, aïe. Ils étaient dans la chambre haute réunie. Tous sont entrés avec une seule langue. Mais quand on rencontre le vin après le vin, on sort avec diverses langues. Les Souvakanta Yabagabande, Farados Kapawadania. Paul est en train de dire, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. C'est la débauche. Mais soyez remplis. Je suis en train de demander à Paul, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi tu es en train de mettre une divergence? Non, pourquoi tu es en train de mettre ensemble le vin avec l'esprit? Paul est en train de me dire, quand on était dans la chambre haute, alors qu'on parlait dans diverses langues, les hommes pouvaient être en train de dire que ces gens ont pris du vin doux. Est-ce que les ivrognes sont là? Je ne sais pas pourquoi tu es en train de me regarder. Mais j'aimerais que tu commences à dire à Dieu, je veux le vin après le vin. Je veux le vin après le vin. Le problème avec toi, tu as pris le premier vin comme ta vie quotidienne. Mais je suis venu te dire qu'après le vin, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à dire à Dieu. Après cette vie, il faut qu'il y ait une bonne vie. Après ce vin, il faut qu'il y ait un bon vin. Commence à parler à Dieu. J'ai la bralos kapanta yanara. Par la côte,